Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. On est tout le temps dans le contexte de discussion sur le triangle du mal, ses méfaits et ses effets, et surtout sur le continent africain. Les richesses africaines sont bien sûr exploitées, volées, spoliées par les multinationales occidentales et impérialo-américaines, et aidées par cela par le sionisme international, c'est-à-dire le triangle du mal dans toute sa composante. Et une chose que nous devrons dire clairement, et aussi pour que ça rentre dans le cadre d'une justice historique, c'est que malheureusement, certains valets, certains vassaux, certains va-nu-pieds, certains traites de notre propre nation africaine, c'est-à-dire les gouvernants, les caporaux généraux, les vieillards vieillissants, ont mis en place par le néocolonialisme occidental, c'est eux qui ont vendu l'Afrique, c'est eux qui vendent l'Afrique, et bien sûr, au triangle du mal, pour une bouchée de pain, pour leur propre intérêt, pour l'intérêt de leur progéniture, qui vit en Europe, dans des villas, dans des palais, qui, bien sûr, sont inscrits dans les grandes universités aux frais de la nation africaine. Alors il faut combattre, avant de combattre les forces du triangle du mal, il faut combattre les valets, les va-nu-pieds, les traites, les caporaux généraux, les vieillards vieillissants, et lancer la jeunesse africaine par tous les moyens. Par tous les moyens. Eh bien, par tous les moyens pour qu'elle puisse prendre les rênes du pouvoir dans tous les pays. Et plus particulièrement, en commençant, comme ça a été l'exemple, au Mali, au Burkina, il faut que le Tchad soit libéré, le Togo, le Niger, surtout le Niger. Le Niger parce qu'il y a des bases néocolonialistes, militaires, occidentales, qui surveillent et protègent la spoliation des mines d'uranium. Donc, c'est dans ce cadre-là que la jeunesse africaine doit dénoncer la présence militaire occidentale en Afrique. Certains responsables occidentaux ont promis, soi-disant, de mettre fin à une présence qui n'est pas souhaitée par les populations africaines. On doit attendre à ce que leurs mensonges soient réalisés. Mais l'Afrique ne peut pas attendre continuellement. Ça fait plus de 2 siècles que l'Afrique est spoliée par les forces coloniales. Et maintenant, c'est par le biais d'une entreprise néocolonialiste occidentale, avec bien sûr l'intervention effective et directe du sionisme international. C'est dans ce cadre-là que la jeunesse africaine, soit dans la diaspora qui se trouve en Occident, soit sur le continent africain, doit mener une révolution à grande échelle dans tous les pays d'Afrique pour mettre fin à la ruine des pays africains. Comment se fait-il que la Guinée et ses mines de fer ont été octroyées à une seule personne,
pour un délai de 35 ans, sans que le peuple guinéen ne soit consulté. Donc, les vrais coupables sont les traites africains, les traites qui gouvernent l'Afrique, qui ont été placés par le néocolonialisme, qui ont été placés par la France-Afrique. Il faut préciser les choses. Comment le Niger, qui vit dans toutes les misères, son peuple, qui vit dans toutes les misères, dans le noir, dans les souffrances, que des enfants à bas âge sont utilisés dans des mines d'uranium et que Areva exploite pour son profit depuis bien des décennies. Il faut qu'Areva soit protégé avec des forces multinationales occidentales. Donc, ces forces-là qui se trouvent en Afrique ne sont pas des forces pour protéger les peuples africains contre, soi-disant, le djihadisme, ou le terrorisme, ou les bandits de grand chemin, ou les contrebandiers. Non. Ces soldats-là sont en train de protéger les multinationales occidentales, afin que ces multinationales puissent se remplir les poches sur le dos des Africains. C'est dans cette vision de changement que le Mali a su prendre les rênes et donner l'exemple à tous les autres peuples de l'Afrique, et surtout de l'Afrique francophone. Donc, il faut que ces pays où les changements sont intervenus unissent leurs forces et déclarent à toute la jeunesse africaine qu'elle puisse militer de ces pays-là pour l'ensemble du continent africain. À bon entendeur, salut.